Est-ce que vous, les Camerounais de Facebook, est-ce que vous savez qu'il ne se passe pas une seule nuit sans qu'il y ait enlèvement dans les régions du septentrion du Cameroun, de Bagno jusqu'à Pousseri? Je vais parler du Mayo Tanaga, du Mayo Rey, ça c'est dans le nord, du Mayo Sava, ça c'est dans l'extrême nord. Est-ce que vous savez que tous les jours, il y a les enlèvements? La vérité, c'est que vous avez fait le buzz l'autre jour parce que dans un bus, est-ce que les gens savent même combien de Camerounais il y avait dans ce bus-là? Mais parce qu'une famille, je ne sais pas, du sud du pays, s'est plaint, ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, vous avez eu l'impression que c'est un événement extraordinaire. Actuellement, je suis dans le nord du Cameroun avec 7 cultivateurs qui sont victimes tous les jours d'enlèvement. C'est un phénomène récurrent. Quand je vois les gens faire le buzz, quand je vois les gens trop parler sur les réseaux sociaux, vous allez écouter ces gens. Parce que eux, je raconte d'abord l'histoire. Eux là, ils font soit le coton, soit le maïs, les arachides, le mil, l'élevage. À chaque fois, je prends l'exemple par exemple l'exemple du maïs. À chaque fois qu'un cultivateur comme ça récolte, il reçoit une lettre des preneurs d'otages pour lui dire on sait que tu as récolté, on sait que ça va payer 2 millions. Le jour où tu prends ton argent, tu donnes pour nous. Et s'il prend, il ne donne pas, on vient, on prend son enfant. C'est comme ça, c'est monnaie courante. L'État se bat, on sait, grâce à l'installation des cambis, gendarmerie un peu partout. C'est le travail que l'État fait au quotidien dans le renseignement, mais ce n'est pas suffisant. Alors ces agriculteurs que je suis venu rencontrer aujourd'hui, on est à près de 100 km de Garoua et je suis venu les rencontrer parce que cette histoire a tellement fait de buzz sur la toile, afin que vous puissiez les écouter et que l'État aussi écoute. Que vous sachiez qu'il faut protéger ces gens. Protéger ces gens revient à protéger le tissu économique du Cameroun parce que ces gens, c'est grâce à eux que les gens vivent. Si ces gens n'étaient plus là, écoutez d'abord ce que vous dites. Voilà, pour vous présenter. Oui, c'est comme il venait de dire exactement, c'est comme ça que ça se passe ici. Parce que ça arrive que chaque nuit, si on n'arrive pas quelque part aux alentours, et on entend, même toujours dans le nord, toujours dans le grand nord, c'est comme ça que ça se passe. On est vraiment désolé dans ce cas. Ce phénomène, quand je suis arrivé, j'ai posé la question à ce papa, combien est-ce que tu gagnes par an en faisant l'agriculture? Il m'a dit, il ne peut pas te dire. Je dis comment ça? Il dit que si les gens entendent de ça, vous savez à quel niveau ce phénomène-là va? Quand vous arrivez dans les villages, vous allez voir les maisons sont simples, modestes. Vous avez l'impression que c'est parce que les gars n'ont pas l'argent. Ils font beaucoup d'argent en faisant ces champs. Mais ils ne peuvent pas construire de grosses maisons parce que ce serait attirer les yeux des preneurs de tarifs. Voilà. Du coup, assurer la sécurité de ces gens, c'est aussi promouvoir le développement dans cette région. C'est vrai non papa? Pardon, viens dire quelque chose ici. Comme nous faisons la sécurité, on a vraiment le prix par exemple, c'est un peu la sinon là, entre nous seulement là, on ne va pas s'attaquer. Oui. C'est très grave pour nous. On est là on est tellement dérangé. Oui. Puisque quand tu as quelque chose d'important, on te demande, quand tu ne donnes pas, on va te prendre ton enfant ou bien on te tue. Oui. C'est ça qu'on ne veut pas, le développement, ça ne passe pas bien. Justement. Pour faire quelque chose, tu te casses, tu ne veux pas te montrer. Voilà. Et ne croyez pas que les preneurs d'otages là, c'est parce que les gens sont souvent l'habitude, ils pensent que c'est Boko Haram. Non, non, c'est pas toujours Boko Haram. Parfois c'est nous les Camerounais là, c'est les bandits. Oui. Parce que les gens pensent que le phénomène des prises d'otages c'est Boko Haram. Non. Parfois c'est les bandits. Comme à Yaoundé, non, il y a les prises d'otages à Yaoundé. C'est les bandits et c'est les gens là, parmi nous là, des Camerounais paresseux qui ne veulent rien faire. Et ce sont eux là qu'on doit mettre hors d'état de nuit. Et aussi, on remarque que surtout ici, la justice est très complaisante. On prend un preneur d'otage, on l'arrête, il fait deux ans en prison et il sort. Mais ça, c'est des gens qu'on doit tuer. Qui a déjà été victime de prises d'otage parmi nous? Ou alors qui connaît quelqu'un qui a été victime de prises d'otage? Toi? Qui? Ils sont plus. On a arrêté, ils sont plus. Ils sont plus chez nous. On a pris les gens, ils sont rentrés au village. Ah, tous ceux qu'on a pris sont rentrés au village. Ils ont dit qu'ils ne peuvent plus rester Ils sont ici. des grands fracteurs même, ils sont rentrés même. Ah, c'est le village même. Vous voyez à quel point on terrorise ces gens. Tous ceux qu'on a, qui ont fait l'objet de prise d'otages, ont décidé de rentrer, ils ont tout abandonné. Mais sachez que si vous continuez de négliger ces gens, ces cultivateurs qui ont décidé de mener leur vie calmement, de gagner leur vie sainement, afin d'envoyer leurs enfants à l'école, afin de vivre, si vous continuez de les négliger, il y aura de plus en plus de gens comme ça qui vont se décourager et qui vont rentrer au village. La conséquence c'est quoi? C'est que quand quelqu'un n'a plus rien, quand quelqu'un n'a plus rien à manger, il n'a plus rien à perdre, vous savez ce qui se passe, c'est que vous allez créer des bas dépasser Boko Haram. Donc prenez soin de ces gens, veillez à mettre sur pied des mécanismes qui vont faire à ce que ces cultivateurs soient rassurés. Je suis venu sur place afin d'informer ces gens-là, pour qu'ils comprennent que ça c'était juste une prise d'otage parmi 1000. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que chaque vie est importante, mais on doit aussi prendre en compte le fait que nos vies aussi comptent, non? Faut pas seulement que quand ce sont les enfants d'eux, vous voyez un peu, quand ce sont les femmes d'eux. Je vous remercie également pour la ce qu'on entend les médias aussi, c'est que aidez-nous aussi à nous à ces otages qui se battent dans nos villages parce que nous sommes tués et nous sommes dépassés de ce qui se passe ici au village. On ne peut pas rester en paix et dormir à l'aise parce que à tout moment on entend des coups de feu à gauche, à droite et là nous sommes désolés. Donc on vous demande de vous aidez-nous et faites en sorte que la sécurité doit venir dans nos villages. Ces preneurs d'otages ici chez vous là, ils viennent parfois d'où? Les preneurs d'otages ne sont pas loin. Soit ça va être notre voisin, soit ce sont aux alentours. Oui. Oui, donc c'était un peu ça. Est-ce que vous collaborez quand même avec l'armée pour mettre hors d'état de nuit ces gens-là avant qu'ils ne passent à l'action? Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le RDPC c'est vraiment une machine à détruire les gars, les enfants. Quand j'ai vu le nom de Samuel Eto'o inscrit sur la liste des gens qui doivent battre campagne pour Paul Biya, mais en Gambais. Mais en Gambais, ça veut dire que
On l'envoie faire la campagne dans son village. La première chose, c'est pourquoi utiliser une icône qui est la propriété de tout un peuple qui souffre, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de courant, qui n'a pas d'électricité, qui souffre de la gouvernance de Paul Biya, mais qui aime Samuel Eto'o par rapport à l'émotion. Maintenant, quand vous prenez ce Samuel Eto'o là, vous le mettez sur la liste. Même les enfants là savaient déjà dans leur cœur que non, Samuel Eto'o, il est pour Paul Biya et tout. Mais est-ce qu'ils avaient besoin de l'afficher si ce n'était pas pour te rabaisser, frérot? C'était pour te rabaisser. C'est pour te rabaisser, c'est pour t'humilier. C'est pour t'humilier. Te montrer que tu n'es rien. Tu n'es qu'un nom au milieu de la liste des gens qui vont aller battre campagne. Un cas comme toi, tu es quelqu'un qui est le soutien, mais tu ne bats pas campagne. Il y a un certain niveau que quand tu atteins le niveau là, tu vois, on ne t'utilise plus pour aller battre campagne. Non, on sait que tu es un soutien. Là, tu es passé de soutien à militant qui bat campagne. Là, c'est les militants qui battent campagne. J'avais dit que tu ne vas plus venir ici à la clinique. Mais tu vois, là, on est dans la politique. Mais là, on est dans la politique. Et j'ai encore envie de te dire, tu vois, là, ils viennent de te déshabiller en public, frérot. C'était leur plan. Il y a un petit méchant qui a dit qu'on écrive ton nom. Qu'on écrive ton nom au milieu des autres, la liste des gens qui vont battre campagne en Gambie. On pourrait même te respecter et dire que non, tu es quelqu'un qui a même, quand même une aura nationale, internationale. Et tout, pourquoi c'est qu'on t'utilise pour aller battre campagne dans ton village? Comment ils peuvent faire ça? Comment ils peuvent t'utiliser pour aller battre campagne dans ton village? En Gambie. En Gambie. Est-ce qu'ils ont besoin de toi en Gambie? Non. Ça, c'est parce qu'ils veulent t'humilier, mon frérot. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui a décidé qu'ils vont t'humilier. Ils vont t'humilier. C'est tôt. Mais l'élection est déjà pliée. Est-ce qu'ils avaient besoin de t'envoyer en Gambie? Alors qu'ils ont déjà écrit eux-mêmes le nom de Paul Biya sur l'affiche. Pourquoi ils étaient obligés de t'envoyer en Gambie? Pour te dire que non. Ton plat, tes privilèges là ont un prix. C'est l'humiliation. C'est ça avec Pomba. Pomba finit toujours par humilier. Il finit toujours par rabaisser. Et dès que tu entres au service de Pomba, tant. Il te laisse et il va finir par te transformer en un chinga laudateur. C'est-à-dire que là, tu n'es pas différent de Yves Abama. Tu n'es pas différent de Yves Abama, mon frérot Samuel Eto'o. Là, ils t'ont pris exactement comme il faut. Ils t'ont pris exactement comme il faut de toi à moi. Est-ce que tu penses que c'était logique qu'ils pètent ton nom là, si ce n'était pas pour t'afficher? Dis-moi, cousin. Dis-moi, broda. De toi à moi. Tu es un soutien. Quand tu te lèves, tu dis, bon, ok, j'invite les Camerounais à voter pour Paul Biya. Tu passes. Ça veut dire qu'on t'a respecté. On a respecté le pouvoir de ta voix. Tu vois. Là, il démontre d'abord aux gens que donc tu es un militant. Que là où tu es là, tu es un militant de base du RDPC. Ça s'appelle des big. Là, ils t'ont vidé le dernier charisme. Hey, ils t'ont vidé maintenant, ils te vident maintenant le dernier charisme. Maintenant, ils te réduisent aux militants de base dans ton village en Gambie. Aucune grandeur. Ils te prennent avec aucune grandeur. Là, ils t'ont réduit à ta posture militant de base en Gambie, alors que tu devais être la personne peut-être qui sillonne partout à l'échelle nationale. Mais tu ne devais même pas être ça. Ta parole devrait suffire. Ta parole devrait suffire pour protéger quand même un peu ton nom. Tu vois, c'est que même ce que les gens savent dans leur tête, c'est une chose. Mais quand tu les vois venir écrire sur le papier comme ça c'est pour l'humiliation. Ils savent qu'on sait déjà, mais ils se sont rendus compte que non, il faut qu'ils te montrent ta vraie place, qu'ils te réduisent à ta vraie expression. Tu sais que je ne te mens pas, Bouba. Pourquoi je te mentirais? Pourquoi je te mentirais, frère? Pour rien. Pour rien. C'est bas, c'est un moment coup sous la ceinture. Si moi j'étais à ta place, j'allais demander qu'on enlève mon nom. C'est pour ce que je suis, pour ma carrière que j'ai menée, pour l'homme que je suis devenu, pour ce que j'ai bâti. On ne peut pas mélanger mon nom dans les histoires comme ça. J'allais demander qu'on enlève mon nom. Si c'était moi, demande-les de retirer ton nom. Demande-les de retirer ton nom, cousin. Trust me. De toi à moi, ils savent que tu soutiens Pomba. Est-ce qu'il avait été obligé de mettre ton nom? Est-ce qu'il était obligé de mettre ton nom, Fermano? Et là, toi, tu dois pouvoir leur dire que non, les gars, je suis avec vous, vous-même, vous savez. Vous n'êtes pas obligé de m'afficher comme ça, là. D'écrire mon nom au milieu des gens et tout. Est-ce que c'est le même impact que tu as, que tous les gens qui sont sur ta liste, là? Là, tu es l'envoyé de Dieu. Là, tu es mais il ne te traite plus comme l'envoyé de Dieu. Il te traite plus, il te dit que tu vas mériter ta réélection à la fin. Là, ils t'ont pris que si tu veux que eux aussi te couvrent pour que tu passes aussi ton prochain mandat et tout. Parce que c'est tout le monde qui passe, non. Pomba passe, toi-même tu passes aussi à la FECAFOOD. Hein? On transpose seulement le truc. C'est ça le vrai projet. C'est ça le vrai projet, non? Oui, c'est ça le vrai projet. Du coup, ils t'ont dit que non, tu vas partir, tu vas aller faire la talakou du côté de Gambie. Seigneur, je vais me faire comment pour vous respecter? Comment je fais, frère, pour garder ton aide, pour que je te garde dans mon esprit? Comment je fais? Comment je fais
pour garder le respect. Comment je fais? Quand je vois à quel point ils te réduisent, et toi, t'arrives pas à t'arrêter. T'arrives pas à dire non. Tu vois, tu n'arrives pas, comme tu bois, t'arrives pas à dire non, frère. T'arrives même pas à te dire que les gars, vous n'avez pas à mettre mon nom là-bas. Je suis quand même quelqu'un de prestigieux. On n'a pas à me mettre à la soupe populaire. Tu sais, quand tu étais quelqu'un, tu étais seulement passé devant la porte de la présidence. Tu as dit que pour tout le bonheur que vous pouvez bien faire dans ta vie et tout, tu vas voter pour lui. Ça avait suffi, non? Là, maintenant, il disait que ça, c'est à l'époque. Il disait que là, c'était à l'époque. À cette époque-ci, là, tu vas descendre de battre campagne en Gambie. Que pour l'époque-ci, c'est la campagne que tu vas aller battre en Gambie, dans ton village. T'ont réduit au village. T'ont renvoyé au village. Comme ça qu'on détruit le charisme. Comme ça qu'on détruit la grandeur. Comme ça qu'on humilie. Et c'est comme ça. Et toi, tu dois seulement être content. Tu vas dire que ça te plaît. Parce que c'est ça, hein, quand tu humilies, c'est que tu dois aimer ça. Et je sais que tu vas venir, tu vas te faire, soit tu vas te faire le qui ne dit rien consent. Soit tu vas dire que merci Seigneur, je suis sur la liste. Au moins comme ça va garantir aussi mon business et tout. Et les pauvres bougres qui te supportent alors, c'est eux que je ne comprends pas. Je sais pas, hein, les autres copains là, ils ont pas d'eau, ils ont pas de courant, ils ont pas ceci, patati. Mais ils sont obligés de te suivre. Ils vont être obligés de te suivre, non? Ils vont faire comment? Les Églisiens, ils vont te suivre. Même si eux, ils n'ont rien, parce que eux, les ancêtres, c'est que toi, tu as du bonheur dans ta vie. Donc tu vas aller les livrer à Pumba, comme le bétail en sacrifice.